commencer pour un petit peu plus vous expliquer par rapport à tout ça. Voilà, donc déjà on tient à remercier le Japan Tour Festival de nous inviter pour vous présenter un sujet qui n'est pas forcément très connu du grand public et qui commence justement à venir un petit peu vers le monde du grand public. Là vous pouvez voir justement 3 logos, en plus de celui du Japan Tour. Donc c'est les 3 associations que vous pouvez trouver sur le stand qui est juste là-bas, où c'est écrit Espace Fury. Vous avez donc dans l'ordre de gauche à droite donc la Team Chachark, donc c'est une association Fury de la région de Tours. Oui, ils sont ici. C'est en fait grâce à eux justement que nous sommes ici depuis la Japan Tour de l'an dernier. Voilà. On a eu vraiment un espace dédié pour nous, pour vous présenter pas mal de choses, pour accueillir plus facilement les Fursuiters et mettre en place quelques animations. Voilà, donc c'est grâce à eux justement on a réussi à initier une chose pareille, justement le village Fury au Japan Tour Festival. Ensuite il y a Normandie Fur, donc bonjour, monsieur, bonjour, qui est le président de Normandie Fur. Voilà, nous on est donc une association qui a pour but justement de pouvoir créer des événements un petit peu pour notre communauté, pour partager de bons moments, mais aussi pour échanger avec les gens du grand public ou collectivités territoriales, associations et autres, pour des œuvres caritatives, pour de l'animation, et aussi pour vous faire connaître et travailler en collaboration avec d'autres personnes. Voilà. Et le Fur West, j'en suis président, donc ça, coucou. C'est la même chose mais à Nantes et ses environs, donc ça fait Pays de la Loire et un peu la Bretagne aussi. Et donc nous on est plus concentrés sur l'aspect créatif avec des ateliers de dessin, des ateliers couture et puis des sorties entre passionnés, voilà, quelque chose de très bon enfant. Voilà, donc on a créé justement cette présentation qui va pouvoir vous introduire au monde du Fury à travers justement toutes les notions qu'il faut savoir. Après vous deviendrez incollable, vous en saurez beaucoup plus que tous les autres gens ici qui ne se sont pas assis ici devant nous pendant 1 heure. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite, juste pour avoir une petite idée, parmi tout le monde qui est ici, dites-moi, levez la main ceux qui ne connaissent vraiment pas le Fury, les définitions. Alors toi j'ai du mal à te croire, Richard. Vous ne connaissez pas, je vois. D'accord. Faut arrêter. Il y a des gens qui connaissent pas mal, quand même. Mais bon, ça tombe bien, on va quand même commencer par les bases, c'est important. Alors, la grande question c'est que sont les Furies, les Fursuits, les Furmates, le Digitigrade. On va voir beaucoup de vocabulaire qui est vraiment propre à notre fandom, à notre communauté. Voilà, donc on va attaquer les choses dans l'ordre. Donc la première définition du Fury, c'est généralement le Fury, c'est le fan de personnages anthropomorphiques, donc généralement mi-homme, mi-bête, ou voire même ça peut être aussi, on parle d'anthro, mais ça je ne vais pas en parler maintenant parce que sinon je vais vous embrouiller. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus. Et le Fury en général, on parle de Fury pour la communauté de fans du genre. Et puis c'est tout ce qui s'y rattache, donc la culture, justement les costumes qui sont créés à l'intérieur, on peut dire que c'est Fury. Voilà, pour la définition de base. Alors Fur aussi par rapport à l'origine du mot, c'était vraiment Fur par rapport au poil. Faut savoir que, on va en parler, mais voilà, c'est vraiment un dérivé du poil par rapport à l'anglais. Voilà, c'est les costumes poilus et les personnages aussi poilus, entre guillemets. Mais on ne fait pas que le poil, verrez. Suivant. Donc les inspirations sont multiples et populaires. Notamment avec, on a eu une énorme vague de gens qui ont été, on va dire, envahis par des personnages, enfin, par tout un peuple de personnages anthropomorphiques dans leur jeunesse, notamment avec Disney, avec énormément d'animaux qui parlent, et qui font même plus que ça d'ailleurs. Mais il y a également un ancien Disney Don Blues qui avait fait Brisby, on a eu les Tortues Ninja aussi qui nous viennent, pareil, d'un peu, pour l'instant c'est les États-Unis, on parle de ça, mais voilà. C'est toute une génération qui a pris... Il y a pas mal de points qui justement ont permis les gens de s'intéresser par rapport à l'anthropomorphisme, à travers différents arts, cultures, grands médias. Voilà. Là c'est côté Japon, avec Pompoko et le royaume des chats notamment. Voilà, Ghibli met pas mal à l'honneur l'anthropomorphisme, entre autres, enfin beaucoup d'animés de tout genre. Voilà. Les séries, donc voilà. Des personnages comme Pokémon, enfin, les Pokémon, oui, les Looney Tunes. Là, on peut passer vite parce qu'on a pas mal de références en fait. Là, c'est en BD, donc on a John Blacksad, on a le Marsupilami, mais
Alors pour vous préciser, on vous les donne pas tous, mais il y en a un paquet. Pour vous préciser, en tout cas, tout ça, c'est vraiment des inspirations par rapport à l'anthropomorphisme de divers univers, mais qui ne sont vraiment toutes, pour l'instant, pas du tout Fury. Oui. On va en revenir après. L'idée, c'est que les Fury ont baigné dans tout ça. Là, voilà, récemment, il y a eu justement la refonte de Mon Petit Poney, il y a eu Zootopia, qui a généré pas mal de Fury également. Il y a beaucoup de choses qu'on peut justement accaparer un petit peu à notre sauce, ou en tout cas s'inspirer pour continuer à créer de notre côté. Et il y a même des gens, pour certains médias, qui ont été inspirés justement par les créations Fury afin de réaliser des histoires, ou en tout cas pour le design anthropomorphe. Encore d'autres références, donc voilà, dans la limite 3D. Vous voyez, pour tous les jeunes, on commence par les vieux Disney, mais on continue toujours à aller... c'est toujours d'actualité. Il y en a toujours des personnages anthropomorphes, voilà. Puis aussi, on va dire, pour des choses un peu plus réalistes, avec des rendus 3D réalistes, du maquillage également, du costume. Et puis récemment, ah mais non, même des choses assez anciennes avec La Planète des Singes, Les Gardiens de la Galaxie avec Rocket Raccoon. D'ailleurs, par rapport à certaines créations telles que Zootopia, beaucoup de gens ont justement connu Fury grâce à ce genre de médias. Le fait que quand il y avait un mouvement, enfin quelque chose qui faisait le buzz, généralement il y avait certaines créations Fury qui ressortaient de l'eau, et à partir de là, certaines personnes ont commencé à connaître le nom du Fury et se sont intéressées grâce à ça. Oui. C'est souvent comme ça que les Fury rencontrent le monde extérieur, c'est justement sur des grosses sorties comme ça avec un personnage anthropomorphique. Les Fury ils fondent dessus, le grand public pareil, et puis des fois on en a qui passent un peu des deux côtés. Juste me permettre, est-ce que là parmi les Fury qui sont là, il y a eu une génération de quelque chose? Qu'est-ce qui vous... Par exemple, un mouvement qui vous a fait connaître le Fury? Non, il n'y en a pas, vous avez découvert comme ça sur Internet? Oui, un film, ça serait quoi, une série. Juste regarder d'où ça venait l'inspiration de Romain des Boîtes. Romain des Boîtes, c'était ça. Et toi, Kate? Je vais commencer par parler. Toi, c'était les vidéos de convention, d'accord. Ah, moi, j'en connais, c'était par Sonic, moi, ça a été les Tortues Ninja notamment. Il y a eu Génération Zootopia, par exemple. Il y a eu une Génération Zootopia. Il y a même Mathieu Sommet qui en avait parlé sur un épisode sur YouTube, et il y a des gens, effectivement, ils ont intégré le Fury après avoir connu la définition grâce à ça. C'était la promo Mathieu Sommet. On a eu la promo Zootopia, c'est un peu ça. On a eu des choses plus ou moins bien, donc dans le jeu vidéo notamment. On va dire que Sonic, ça fait remuer le ménage partout, c'est beaucoup pour nous, quoi. Voilà. Mais aussi, il n'y a pas uniquement que la culture pop à travers les films et les jeux vidéo, la bande dessinée. Il y a notamment des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qui restent quand même très attachées au sujet anthropomorphe. Ça va être le totémisme amérindien, donc le fait de spirituellement se sentir rattaché à un esprit animal. Donc on voit ça effectivement chez les tribus amérindiennes, les natifs, pardon. Vous pouvez aussi prendre toutes les divinités égyptiennes que là, déjà depuis très très longtemps, l'aspect anthropomorphique était vénéré, adulé, représenté en art. Voilà, Anubis. Toujours quelque chose qui a au final inspiré l'être humain. Voilà. Faisant rien. Et donc au Japon, il y avait les yokai. Nombreux justement sont les créatures mythologiques, que ce soit justement en Asie, en Europe, etc. À travers les âges de l'humanité. Les origines, il y a des origines assez précises en fait au phénomène Fury. Ça nous vient des États-Unis par notamment un monsieur qui s'appelle Steve Galactic, vous voyez tout à gauche, qui est en fait un auteur BD à la base amateur qui travaille dans l'ingénierie mécanique, enfin bref. Et ce monsieur-là, il initiait un peu le mouvement en créant des groupes, d'abord dans des festivals de science-fiction aux États-Unis. Et ça prenait de plus en plus d'ampleur, et tellement qu'on leur a dit vous êtes gentils, et ils commencent à être trop nombreux, faites votre convention à côté. Et ça a démarré comme ça. En fait, Fury a commencé à avoir vraiment sa définition à partir des années 1980 aux États-Unis, et c'est grâce au développement d'Internet, le fait que les gens communiquaient par IRC ou d'autres moyens de... La naissance d'Internet, notamment. Voilà, par des mailing lists et des choses comme ça, que les gens ont pu commencer à échanger entre eux, que ce soit pour les choses de la pop culture, qui fait que là, on peut voir que ça a pris un ampleur incroyable, et que le Fury, qui était un peu plus de niche, s'est quand même développé grâce à ça. Et là, ensuite, on a deux autres. Pardon, attends, vas-y, continue. Sur Albello, donc dans ce cas, ils ont commencé à se rassembler vraiment pour créer des choses vraiment plus à tournure Fury, plus à créer un univers derrière, même si quand je dis univers, c'est vraiment assez global. C'est pas, il y a une histoire, il n'y a pas un monde fixe, mais il y a une mentalité derrière qui s'est construite par rapport à ça. Et la toute première conférence, convention dédiée purement au Fury, c'était la Confluence Zero,
Alors j'ai oublié le nom de la ville, mais bon, c'était le berceau, c'était aux USA. Là-bas. Et c'était en 1989, toute première convention Fury. Donc ça commence à dater. Il faut savoir que Steve Galassi puis tous ses comparses à l'époque aux États-Unis, en fait il y avait deux mouvements qui ont créé le Fury. Le premier avec Steve Galassi, où l'idée c'était de se dire on a créé des personnages anthropomorphiques pour les mascottes, pour des marques de céréales, pour des bandes dessinées pour les enfants, mais on n'en crée pas pour les adultes et pour le reste du monde, sur d'autres sujets qui peuvent être tout aussi intéressants avec ces personnages-là. Et c'était vraiment cette idée de départ qui a forgé cette partie de la communauté. Il y en a eu une autre, dont les Tortues Ninja nous viennent notamment, et plein d'autres. C'était ce qu'ils appelaient les Funny Animals. Donc dans un premier temps, il y a eu l'école Looney Tunes et Tex Avery, qui était pour les enfants. Et il y a des gens dans le underground, alors notamment new-yorkais, avec Robert Crumb, qui se sont dit qu'ils sont bien gentils avec leurs petits lapins et leurs souris toutes mignonnes, mais nous on va tout foutre en l'air et on va justement tout foutre par terre. Et l'idée c'était justement de retourner complètement la chaussette du truc pour enfants pour en faire un truc trash. Un peu à l'instar d'un Fluide Glacial ou d'un Charlie Hebdo. Donc ces deux mouvements-là ont fini par se métisser à travers les années notamment. Voilà. Et juste pour vous présenter les deux autres personnes qui sont représentées, Sonic Float c'est un fursuiter. Fursuiter signifie porteur du costume, que l'on appelle une fursuite, hein, comme vous pouvez en voir, là, quelques peluches. Et c'est aussi un pro player e-sport. Il a d'ailleurs gagné une grande récompense mondiale assez récemment, ce qui fait qu'on peut vraiment à la fois être dans le milieu Fury tout en étant au devant de la scène sur d'autres domaines. En plus, il a, juste pour l'aparté, il a quand même remporté justement ce fameux prix, prix de malade. Oui, c'est vrai. La tête de sa fursuite. Il joue en fursuite. Il avait la tête de la fursuite en jouant. C'est d'autant plus humiliant pour ceux qui ont perdu en face. C'est terrible. Il a fond. C'est donné à fond. Pardon, vas-y. Et enfin, nous avons Oncle Kage, Samuel Conway, qui est donc doctorant en recherche de chimie et qui a créé une des plus grosses conventions mondiales, qui est l'Anthropocon, qui est donc la deuxième plus grosse convention existante et qui a été la première pendant bien longtemps. Et généralement, d'ailleurs, il va à énormément de conventions à travers le monde, dont l'Eurofurence, qui est une convention européenne. On va revenir après. Alors ça, c'est les débuts sur Internet, donc c'est moche. Mais ça a quand même commencé comme ça, avec ce qu'on appelait notamment le Fury Muck. À l'époque, ça commençait à être à la mode, notamment chez les rôlistes, de commencer à créer des chambres de chat, enfin des canals de chat spécialisés dans le jeu de rôle. 100% jeu de rôle. Et en plus de ça, il commençait à y avoir des canals qui étaient plus spécialisés dans la socialisation en jeu de rôle. C'est-à-dire on joue son avatar, mais c'est dans le but de socialiser. Un petit peu comme le ferait un Second Life, par exemple, ou un virtual chat, c'est ça? Comment il s'appelle? Non, pas Second Life, non, on va en parler après, mais... Un truc qui ressemble à Second Life qui est assez récent, mais moi je suis trop vieux pour peut-être ce genre. Ah oui, oui, je sais, je vois le truc en 3D et tout, oui. Voilà. Oui, virtual chat, un truc comme ça, tu portes le masque, tu es plongé dans l'univers, tu incarnes ton personnage, et tu vois beaucoup de knuckles qui dit follow the way, follow the way. C'est ça. Donc ça, c'était l'ancêtre en effet d'un Second Life. Après, il y a eu les newsgroups notamment qui sont arrivés, enfin non, pas après, mais en même temps, qui étaient l'ancêtre des forums, où en fait c'était des groupes de mails de gens qui avaient les mêmes passions, et notamment beaucoup pour la musique, mais c'est arrivé notamment pour les groupes de Fury. Et très tôt, hein, ça a été fin des années 80, début d'Internet. Voilà, je vais passer après. Et donc ça a évolué, toujours dans le sens du jeu de rôle, notamment avec Furcadia, qui est une production 100% Fury, par un fan du genre, qui a créé un système de réalité virtuelle visuelle en 2 dimensions, où on pouvait chatter et interagir. On pouvait créer notamment son personnage en lui donnant des détails, il y avait tout un monde dans lequel on pouvait évoluer, etc. Et ce genre de choses était retrouvable ensuite par la suite quand Second Life est arrivé. Bon, Second Life se voulait généraliste, donc c'était pas spécialement Fury. Par contre, il y a eu une énorme communauté Fury qui est venue directement après sur Second Life. Et c'est toujours d'actualité, il y a toujours des Fury qui sont sur Second Life, ils font du connu, qui discutent entre eux, ils se rencontrent là-bas. Toujours. Ils fabriquent des trucs, plein de personnages notamment. T'as déjà essayé Second Life, toi? Ouais, une période, mais moi c'est pas applicable. Ouais, clairement. Ouais. Il y a des choses très belles qui se font sur Second Life, notamment la construction de Fursona. Il y en a qui sont on vous expliquera le mot Fursona. La construction de personnages Fury, où ils sont vraiment, c'est merveilleux ce qu'ils font, ils sont vraiment experts de la machine Second Life pour créer des personnages.
Puis voilà, par rapport à vraiment tout ce que... On a des divers moyens de discussion, de jeu et tout, et puis chacun, effectivement, a ses propres personnalités et ce qu'il préfère. Ah, les petites fursuites. Ah, tiens, c'est vrai que tu n'avais pas l'image de la Conference 0, donc la Conference 1, donc cette fois c'était en 1990, que généralement une convention se fait tous les jours, généralement avec la préparation en amont, hein. Croyez-moi, c'est du travail, c'est pas mal. Hein. Lui, c'est pareil, on a tous les deux c'est aussi des organisations de convention Fury, c'est du boulot, comme ici, peut-être un peu moins gros quand même. Mais ça, en gros, c'est typiquement aussi ce qui a lancé le Fury, c'était de se retrouver avec une convention avec que des passionnés de genre et des curieux, quand même. C'est pas une secte, c'est pas un truc fermé. Mais surtout, il y a un truc qui a aussi boosté la création du fandom Fury, ça va être l'arrivée justement des costumes, des Fursuites, pardon. C'est ça le truc qui s'est fait le plus facilement remarquer, surtout dans l'univers. Ça se voit. Parce que là, clairement, on n'est pas dans une convention dédiée spécialement au Fury, qui là aurait vraiment. L'espace Fury, c'est comme rassemble pas mal de choses d'art et tout. Et là, justement, on est en train de vous faire une petite conférence. Et enfin, les conventions de ce genre-là permettent effectivement de se promener, en tout cas sans problème avec les costumes, d'interagir très facilement avec les gens. Et aussi, niveau artistique, là, on a pas mal de gens. Mais en tout cas, pour ce qui est des Fursuites, on en parlera bien plus en détail tout à l'heure, à partir de 18h-19h. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous êtes encore présent. Je m'occuperai avec justement une buildeuse de Fursuit pour vous expliquer quelques petits trucs sur les secrets de fabrication et un petit peu sur les jeux, les interactions qu'on peut avoir ou qu'il vaut mieux éviter. Oui, parce que c'est tout un art, ça s'apprend en fait de fursuiter, parce que le truc c'est que déjà on voit pas très bien dans le costume. C'est des costumes qui sont pas donnés ou alors qui ont demandé beaucoup d'heures de travail, donc forcément ça se conditionne. Les fursuites il y a une spécificité par rapport au cosplay que vous pouvez croiser ici, ce sont des personnages originaux, faits de toutes pièces. Très souvent, tout à l'heure, attends. Si tu leur dis tout, ils vont pas venir tout à l'heure là. Non, mais je dis juste un petit morceau, c'est tout. C'est un teasing. Voilà. Et puis, suivant. On va parler sur ce. Ah, il y a les origines des arts, où est-ce qu'on peut facilement retrouver pas mal de partage d'art. Parce qu'au départ, on a parlé effectivement de formes de discussion, de RP, vraiment donc, pouvoir développer son personnage de manière écrite, et aussi tout le partage des arts qui sont derrière. En fait, son personnage dans diverses situations, ou simplement, clairement, juste laisser l'imagination faire. Ouais. Donc ça a été pareil, un accélérateur au niveau de la création d'une communauté de fans autour du genre. Au début, il y a eu des groupes qui se sont faits sur des sites comme DeviantArt, qui étaient donc des sites de galeries de dessin, pour amateurs, même comme professionnels. Et donc, on a fini par avoir nos propres sites spécialisés Fury, que ce soit pour vendre de l'art, du costume ou des choses, ça peut être de la sculpture, ça peut être de l'artisanat, etc. Donc, exemple avec l'un des plus gros, c'est Furafinity, mais il existe dealerz.com également. Dealerz.com, c'est vraiment pour tous les arts aussi, ça? Oui. D'accord. Ah oui, c'était beaucoup de bouquins, il y a du crafting également, il y a des fursuites. Oui, c'est surtout les fursuites que je connaissais, c'est pour ça. Ah oui. Ouais. Bon voilà, j'ai tous les trucs en même temps, c'est génial. Donc voilà, ça c'est pour les grosses origines des galeries d'art, parce que le Fury c'est avant tout surtout de l'art, en plus d'être on va dire un bon vecteur social, ça permet que les gens puissent sortir de chez eux et se rencontrer notamment. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Ouais, là, on est vraiment sur les groupes d'artistes, mais il y a aussi effectivement les communications, les forums entre nous, le fait comment est-ce qu'on s'est connus au départ à travers l'écran, puis après qu'on a l'occasion de se retrouver à ce genre de convention, de Fury, d'événements. Justement, on va vous en parler. Aujourd'hui, il y a plus de 150 conventions à travers le monde, donc deux en France, une à Paris et la Fury Blacklight. Oui, qui a rassemblé plus de 300 personnes l'an dernier. Tout en sachant qu'au départ, elle avait commencé en 2013 en étant une Furmeet. Alors une Furmeet, c'est simplement un rassemblement de fur pour profiter d'être ensemble. Fur, meet, rencontre. Et afin de, ça peut être n'importe quoi, ça peut être simplement jouer sur un week-end. Par exemple, les faunes, tu représentes un petit peu. Tiens, la faune, qu'est-ce que c'est? J'en parlerai un petit peu, si on en parle maintenant. En fait, une fois par mois sur Nantes, on fait donc un atelier couture et dessin. C'est relativement ouvert, ça nous arrive de donner un petit peu de cours d'initiation, que ce soit à la couture ou au dessin.
Certains peuvent ramener également du matériel pour faire tester à d'autres. On met en commun du matériel, il y en a un qui ramène une machine à coudre, etc. Et puis sinon, on boit des cafés, on mange beaucoup de pizza. Puis on papote, ça fait une journée où justement on peut se rencontrer. Et voilà. Tout en sachant vraiment que la passion qui nous a rassemblés, c'était au départ l'entrepreneuriat, mais clairement, c'est pas la seule chose sur laquelle on va discuter ou on va s'intéresser. Oui. Mais c'est aussi une bonne occasion pour, si on a la possibilité avec les gens, de sortir les Fursuites, de s'amuser par rapport à ça et d'avoir des thématiques autour du Furet. Et les conventions sont donc des événements qui se situent généralement sur plusieurs jours, 3-4 jours par exemple, dans un hôtel, afin que tout le monde puisse dormir et profiter sur place, afin qu'on ait accès à différents panels, du dealer den, je crois qu'on parle peut-être tout à l'heure. Ouais. Le dealer zen, on en parle tout à l'heure. On en parle après. Donc. On va aller trop vite. Voilà, on va trop vite. Enfin bref, une convention, c'est vraiment là, cette fois, dans un hôtel, un moment dédié pour nous, afin de se retrouver entre nous. Oui, c'est un format un peu particulier parce que c'est privatif en effet. Et enfin, on a donc la Fantastique, donc qui se passe à Lyon. Ouais, qui va se rééditer. Les inscriptions finissent demain. Voilà, Ah oui, finissent demain. les inscriptions finissent demain. Pour avril, début avril. Si vous voulez encore une petite place, c'est maintenant. En tout cas, vous pouvez vous intéresser, il y a quelques flyers sur nos stands. Et donc, il y a bientôt presque 300 participants, enfin, je ne sais plus combien il y avait de validés, mais il y a pas mal de monde encore pour cette année. Et enfin, donc, bien sûr, là on parle des deux conventions en France, mais après il y en a beaucoup, que ce soit au Japon, il y en a aussi en Russie, vraiment, niveau Fury en Europe, enfin activité Fury, c'est surtout en Allemagne où c'est la communauté la plus active, avec l'Eurofurence qui a rassemblé l'an dernier plus de 3500 personnes. Et aux États-Unis, qui est le berceau du Fury Fandom, la Midwest Fur Fest est la plus grosse convention au monde qui a rassemblé 11 000 personnes l'an dernier à Chicago. Autant vous dire, tu rentres dans le dealer den, tu rentres juste dans une salle où généralement les furs ils sont là effectivement pour vendre leurs arts, pour commissionner sur place, des goodies et tout. C'est plus grand que ça. C'est plus grand que ce hall. C'était quelque chose. Vous voyez la photo justement qui est en fond de ce texte-là, c'est la photo des Fursuites. Elle est partielle, c'est-à-dire qu'il faut rajouter 2 autres fois de chaque côté la photo pour l'avoir au complet. Pour vous donner un ordre des costumes présents. Il y a que les Fursuites. C'est pas la photo qui est là en plus. Ça fait beaucoup de gens. Alors, On va passer sur les définitions, Bon, allez. le lexique. Fursonar. Donc c'est la contraction de Fury, donc à fourrure. Alors après pas forcément fourrure, mais bon c'est ce qui est utilisé plus souvent. Et persona, donc généralement le personnage. Le Fursona c'est généralement l'avatar ou l'alter ego, c'est le personnage Fury qu'on utilise pour se représenter, que ce soit à travers des réseaux sociaux, ou via un costume, ou via de l'art. Il y en a qui sont dessinés leur Fursona, qui leur correspond à eux. C'est un petit peu un personnage qui est créé, qui cultive. Voilà. C'est un design que vous créez généralement vous-même. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez vous aider d'un artiste, pour vous aider, voire même acheter un personnage. Je fais ma pub. Après, niveau design. Après, pour ce qui est du caractère, autant vous-même le créer, réaliser des histoires derrière. Vous pouvez aussi, généralement, par rapport au monde de la communauté, un moyen facile de se reconnaître, c'est grâce au badge, qui permet de représenter le personnage avec son nom. Comme ça, quand on est en convention, en haut de livre, les gens se reconnaissent entre eux et que vous pouvez donner des caractères différents. Genre Checkpoint, c'est une grosse police vivante, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Et un Red Blaze, lui, il pète littéralement un câble. Bon. Si vous le voyez, il ne mord pas, mais faites gaffe quand même. Et toi, Rimou Moi, c'est un chat sphinx gonflable. C'est un peu spécifique. Ce qui est bien en plus justement dans la création de Fursona, c'est qu'on peut aller dans des délires comme ça où ça part vraiment, ça peut partir loin. Et ça peut partir dans des choses assez insoupçonnées. On peut expérimenter justement avec sa créativité, son inventivité, on peut se lâcher. Ouais, vous pouvez très bien incarner un personnage qui vous correspond vous, simplement vous en anthropomorphique, ou alors simplement vraiment partir dans des extrêmes. On a des gens qui justement sont par exemple, on a un cas de figure qui est assez typique dans le Fury où on va avoir quelqu'un de très timide qui va arriver dans le fandom et qui va se créer par exemple un personnage et qui va l'incarner dans une fursuite et ça va être tout l'inverse.
ça va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il y en a un qui a vécu un peu ça également. Et ça arrive régulièrement, en effet, qu'il y ait des gens qui transforment l'essai comme ça, qui arrivent justement à lâcher prise à travers un personnage comme celui-là. Donc ça, justement, Oui. c'est nos personnages. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette image. Et tout à droite, vous avez Erives, le président de la team Chargerock, Qui a une petite mèche rouge. Il est où? Je sais pas. Il est pas là. Ouais, il est là-bas. Il est là. Il est là. Bonjour, coucou. Bonjour monsieur. Ah, Une bah, fursuite. bon, je pense qu'on en a déjà assez parlé, hein, simplement fursuite. Donc, le costume à poil, suit, le costume. On Voilà. va vous montrer à la rigueur quelques exemples, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une conférence dédiée pour ça. Voilà. Il y a vraiment de différents styles qu'on peut avoir. Ça peut aller très bien du très mignon, très toony, ou aller vraiment à quelque chose de beaucoup plus... qui fait peur. Oui. Et là, vous voyez, il y a de la plume, il y a du poil, il y a de l'écaille. Enfin là, pas vraiment l'écaille, c'est plutôt du juste au corps, mais il existe énormément de choses. Il y a même du make-up, juste du maquillage. Voilà, il peut y avoir énormément de choses. Il y a même des chants qui font de la marionnette. Je ne crois pas que c'est marqué, mais le fursuiteur, c'est donc le porteur de la fursuite et qui joue son personnage dedans. Scali, donc c'est la branche spécifique reptilienne du furon. Donc c'est tout ce qui a des écailles, donc tu peux montrer sur l'image d'après. On aura généralement tout ce qui est poisson, reptiles et autres choses qui glissent, et, avec plein de trucs plats sur la peau. Anthro, alors c'est un terme qui est beaucoup plus grand que le Fury, qui lui va vraiment parler de toutes les choses auxquelles on donne une caractéristique humaine, merci. Que ça soit physique ou mental. Parce que Voilà. vous pouvez très bien faire un grille-pain voilà, qui se met à vous. Ah oui, c'est vrai. Justement, les petits attention, exemples, ouais, voilà, le courageux grille-pain qui est au centre. Des gens ont déjà vu ce dessin animé-là, c'est un long métrage qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, le courageux grille-pain d'ailleurs, je crois que c'est ça, tout simplement. Sérieux? Oui, et il est bien, il est triste en plus, hein. Il est bien fait. Puis là, des exemples d'anthropomorphisme, c'est un chat avec des oreilles humaines, donc bon, évidemment, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Et puis à droite, justement, par exemple, un personnage qui parle, c'est de l'anthropomorphisme. Voilà, ou simplement donner une mentalité ou un physique humain, enfin des particularités humaines. Ça peut être très bien simplement quelqu'un, un anthropomorphe qui se balade en costume normal, un petit peu comme dans Black Set qui n'est pas du tout Fury, mais on a vraiment un univers très humain de anthropomorphisé. Ou aller effectivement simplement sur des animaux comme la guerre des clans, si vous connaissez. Hein. C'est de l'anthropomorphisme parce qu'on se met dans la pensée des chats, de comment est-ce qu'ils vivent leurs histoires. Ouais. Ça marche aussi notamment avec les esprits, les éléments qui prennent corps, c'est pareil. Zoomorphisme, donc, à contrario, c'est les choses auxquelles on donne des caractéristiques animales. Donc par exemple, ça va être un grille-pain, mais avec des oreilles de chat. Si on peut... voilà. Là, on a vraiment une base qui n'est pas du tout animale, mais on lui rajoute quelques morceaux. Vous voyez, c'est un petit peu tous les degrés qu'on peut avoir d'anthropomorphisme et de zoomorphisme, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans l'anthropomorphisme, et de l'autre côté, on est plutôt du zoomorphisme. Si on est plus ou moins animal, plus ou moins humain. Voilà. Ouais, par exemple, il y a Neko, je crois, dans la définition qui peut être donnée pour voilà, tout à gauche. Petite fille avec juste oreille, queue, généralement on appelle ça Neko. Oui, bah tiens, je ne l'ai pas noté, il y a aussi le féral. Donc féral, c'est une branche spécifique du fury. C'est pour tous les animaux qui sont très proches de l'état animal, donc par exemple la quatre pattes, qui ne portent pas de vêtements, mais qui parlent. Donc ça, c'est vraiment une branche spécifique, voilà, c'est le domaine féral. Voilà. Vous prenez un animal, vous lui mettez une pensée humaine, vous allez un faire. Character sheet, ou alors référence de personnage. Fiche de personnage. Simplement, comment définir votre personnage? Il y a plusieurs moyens de le faire. Soit vous pouvez le décrire de manière écrite ou orale, ou alors de manière plus visuelle. Voilà, donc avec tous les détails qui constituent votre personnage, c'est une base qui par exemple peut vous servir après à vous faire un costume, tout simplement à montrer aux gens à quoi ressemble votre personnage. Comme ça, généralement les artistes vont pouvoir vous représenter dans diverses situations ou art grâce à ça. Pareil, vous pouvez donner des petites indications importantes sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est ça qu'on aime bien aussi, notamment dans le Fury, par exemple, c'est quand on est en convention ou même quand on croise des artistes Fury.
Généralement, les Furies, eux, vont demander justement des dessins, mais pas d'eux, mais vraiment de leur Furson. Ils vont vraiment avoir ça. Il y en a qui en collectionnent, qui ont des murs complets chez eux de leurs personnages par plein d'artistes différents, dans des situations différentes, et qui ont vraiment vu leurs personnages comme ça. Et pour ceux qui sont intéressés, là, qui n'ont pas de personnage, justement, de petits furceaux, je sais pas, vous pouvez toujours aller voir les artistes, discuter avec eux, et puis je sais pas, voir avec eux pour vous créer votre petit personnage, s'il est dans votre tête et que vous voulez le voir sur papier. Il ne faudra pas hésiter, ça fait toujours bien plaisir. Et ça, je dis rien, mais là-bas, et puis ici, là-bas, il y en a par là, mais Il y en a partout. j'ai rien. Je n'ai rien dit. Une Furmite, donc on en parlait tout à l'heure, une rencontre entre Furies. Ça peut être aller au bar du coin ou aller faire un bowling ou même ça soit un week-end complet en vacances. Ça peut être une Furmite. Voilà. L'important étant bien entendu d'avoir préparé ça en amont par rapport aux utilisations si c'est les costumes ou éviter les couilles, enfin comme n'importe quelle sortie entre copains ou organisée, tout en sachant que généralement les Furmites quand même on organise ça de manière un peu plus publique. C'est ouvert généralement sur des forums Fur tels que France Fur. Je vous recommande d'aller sur France Fur, vous avez pas mal d'indications dessus, que ce soit sur les événements qui peuvent exister. Oui, bah oui. Ça, et donc c'est en trop du coup l'homme sans Twitch. Rapidement de France Fur, l'origine de France Fur. L'origine de France Fur, parce que là je vous parle du forum, mais ça a été aussi une première convention en France. La Conférence, oui. Qui est pardon, qui est tirée de France. Oui, mais c'est pour ça. En fait, les deux sont liés. C'est les deux versions d'une même pièce. En gros, c'est le tout premier groupe de Fury en France. Ils étaient une dizaine et ils avaient créé ce forum-là. Et à partir de celui-ci, il y a eu lieu la conférence. Feu la conférence, car elle n'a pas été poursuivie pour maintes raisons. Et puis ça a été repris après par d'autres projets, justement, on vous en a parlé tout à l'heure, la Fury Blacklight à Paris et la Fantastique à Lyon. Dans tous les cas, donc sur France Fur, ce forum-là. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu la communauté française au départ. C'était chercher sur Internet, après avoir connu le mot Fury France, j'étais tombé dessus. C'est comme ça que j'ai pu me mettre en contact avec les premières personnes et apprendre un peu sur le forum grâce à tout ça. Pareil. Ce qui est bien sur ce forum, même s'il est un peu vieillot et qu'il est en PHPBB notamment, j'essaie de faire rigoler un copain, mais ça, voilà, c'est pas l'endroit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de ressources, par exemple, pour vous aider à créer votre costume. Où il y a énormément de liens, par exemple, sur les fournisseurs de fourrure, de mousse, etc. Qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on construit une tête, un corps, combien de temps ça prend, que c'est cher, pas cher, etc. Et puis ça donne aussi les rendez-vous des rencontres, notamment. Il y a par exemple Crimson, là, je ne sais pas où il est, mais qui a bossé justement sur le forum pour donner pas mal de liens de Telegram, enfin de liens de discussion, que ce soit sur Telegram, Discord, afin de pouvoir être plus facilement en contact avec les furs de votre région. Oui, parce que maintenant il y a des associations un peu dans toutes les régions, là ça commence à pulluler, mais depuis c'est très récent. Justement, au niveau association et activités en France, il y a une conférence spécialement prévue pour ça, hein, ce dimanche 15-16h je crois. C'est ça. Je ne sais plus. Oui, dans tous les cas, voilà. 15-16h. Donc, nous aussi on a appris au dernier moment que l'animation, enfin la conférence sera dédiée spécialement sur nos associations, même si c'est marqué plutôt français. On va en profiter pour vous parler comment marche aussi un peu une association. Bon voilà. Donc on y est. Digitigrade qui marche sur ses doigts. Voilà, c'est un peu Michael Jackson, mais très maladroit. C'est une distinction qu'on fait régulièrement justement chez les Furies. C'est quelque chose qui se manifeste très souvent sur un costume ou sur un dessin. C'est la posture des jambes et des pieds. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, sachez-le. On peut faire la distinction entre un plantigrade et un digitigrade. Il y en a qui préfèrent justement généralement, vous voyez, bien les pieds au sol et puis d'autres non. Par rapport à la structure des pattes, ça donne vraiment cette forme arquée. Ou alors en plantigrade, c'est simplement ce qui correspond aux jambes humaines. Alors en digitigrade, sachez que là, ils sont pas mal vraiment marchant sur les doigts. Non, ils ont bien les pieds à plat. En fait, c'est un effet d'optique. Justement, il y a du rembrage de mousse qui décrit une silhouette où on a l'impression qu'en effet, il est bien. Ça dépend pour qui. Hein. Ah, il y en a par contre, il y a des fous qui le font. Je vous le recommande pas, mais c'est beaucoup d'entraînement et ça fait mal. Ah. Bon. Ah, la petite fursécution. La fursécution. Quitte à faire souffrir les furs. Voilà. La fursécution, alors ça on vous en parle maintenant parce que vous y arriverez peut-être. C'est des gens qui aiment bien se mettre sous les projecteurs en disant je suis Fury et les gens m'aiment pas parce que je suis Fury. Et à l'inverse, il y a aussi des gens par contre qui sont un malin plaisir de tout mettre sur le dos des Furies.
Donc ça, on vous en parle, ça existe, il y en a encore dans la communauté, et c'est des gens qui sont assez bruyants et visibles. On vous prévient, ils existent, ils sont parmi nous. Généralement d'ailleurs ils aiment pas mal râler sur internet, balancer pas mal de saloperies. Après généralement en convention, ça va, on n'a pas de problème. Non. Chacun de notre côté. En fait, on souhaite vous en parler parce que comme la communauté en France n'est pas énorme, ces gens-là ont beaucoup plus pignon sur rue et sont presque plus visibles que tout le reste. Après voilà. Prennent toute la En scène. sachant que malheureusement, comme dans n'importe quelle communauté, dès qu'on parle de choses négatives, généralement les gens qui connaissent pas, tout le monde, c'est un truc humain, tout le monde est plus impacté malheureusement par le négatif. Que ça soit c'est quelque chose qui peut buzzer, que ce soit quelque chose, tu peux passer une très bonne journée, s'il y a un truc négatif, c'est ça qui va t'impacter. Alors pour les gens qui connaissent justement pas le Fury, malheureusement si on leur dit des conneries, qu'ils ont vu un truc typiquement qu'ils connaissent pas ou qui leur plaise pas, ils vont se mettre cette idée en tête que vraiment une mauvaise idée, une mauvaise image du fandom. Alors que c'est vraiment, faut pas s'arrêter à là. Pareil pour n'importe quelle autre communauté, quoi. Et on vous en parle parce qu'en effet, on en a souffert il y a une dizaine d'années, où justement on a eu des guerres, parce que... Et on n'était pas beaucoup, donc évidemment, dès qu'il y en avait un qui foutait la zone, tout le monde prenait. Mais maintenant, ça va mieux. Donc voilà, juste ce petit point. Mais il y en a partout, hein, mais au début du manga, ça devait être exactement la même chose. Ah si, oui, je voulais me permettre aussi. C'est vrai que par rapport à notre communauté, on a aussi une manière de penser assez ouverte d'esprit et aussi très câlin, très vraiment proches les uns des autres. Et là, il y a des gens, effectivement, qui sont, d'un point de vue extérieur, je trouve ça vraiment très très bizarre. C'est vrai que d'un point de vue supérieur, si on se met à leur place, on peut se poser des questions, surtout si on n'est pas dans ce genre d'univers geek, médiéval, gros câlin free-hug. Mais voilà, c'est surtout pour cracher un petit peu sur une communauté qui a l'air assez fragile pour beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, plus ça va, plus le fandom se rajeunit. Les jeunes essaient justement de s'ouvrir grâce à ça. Et malheureusement, ils se font facilement taper dessus par rapport à d'autres personnes, les fameux haters, qui aimeraient bien simplement se foutre de la gueule des mondes parce qu'ils ont l'occasion. Donc c'est une communauté qui est à la base assez petite, mais également qui tend à être de plus en plus jeune. Mais il y a quand même des vieux, hein. On est là. Le nose beep, alors démonstration, poète, voilà. C'est une tradition dans le Fury, ça arrive régulièrement que des gens appuient poète sur le nez. Allez voir quelques furs, surtout les poilus. des fois, il y a des bonnes surprises. Hein. Donc ça peut arriver. Et doucement, doucement. C'est typiquement Fury. La thérianthropie, alors c'est pas forcément typiquement Fury, mais c'est on va dire des hommes humains, parce qu'ils font partie un peu de ce même monde, des hommes et des animaux. La thérianthropie, c'est tout ce qui a trait à la transformation d'un humain en animal et l'inverse. Donc il y a par exemple les gens du loup-garou, il va y avoir pas mal d'autres choses, même au niveau des croyances. On parlait de totémisme amérindien tout à l'heure, donc ça peut notamment venir sous ce volet-là, par certains aspects. Et nous avons des exemples. Hein. Ça, c'est pas forcément, on va dire, réservé aux loups, ça vous pouvez vous transformer en grille-pain, par exemple. Un moulinex, non? Ah non, faut pas faire de foot. L'Ozerkin. Alors l'Ozerkin, là ça va être vraiment purement spirituel du coup, au niveau de l'identification animale. Généralement c'est une croyance où on se dit on a une part d'animal en nous-mêmes. Alors je ne connais pas très bien cette communauté-là, mais je préférais en parler parce qu'elle fait bien partie également de nos rangs. Et puis c'est des gens tout à fait abordables et voilà. Donc, on préfère vous parler de tout, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Thérianthropie et Otterkin ne sont pas du tout spécialement Fury. On peut être très bien l'un ou l'autre ou les deux à la fois. En tout cas, les deux s'associent bien. On a même des Otterkin qui ne peuvent pas blairer les Furies. Voilà. Ça peut arriver. Bref. Voilà. Il y a de tout. Comme partout, entre guillemets. Dans n'importe quelle communauté, un point commun avec une diversité de genres, de personnes, d'origine sociale et d'activités et d'autres passions derrière. Le YIF. Il y en a que ça doit faire marrer dans l'assemblée. Donc c'est tout le pan plus 18, c'est comme le hentai pour le manga. Il existe en effet une petite porte derrière, dérobée pour les grands enfants que nous sommes, entre guillemets.
qui permettent des choses beaucoup plus permissives en termes d'érotisme, de pornographie, etc. Donc ça existe bel et bien, on va pas vous le cacher. Et il y en a qui ne viennent que pour ça d'ailleurs. Mais ça fait pas tout. Ça existe, c'est pareil, hein, le manga, on va pas résumer le manga au hentai. L'important étant, bien entendu, c'est avant tout quelque chose, c'est créatif, c'est vraiment, tu es dans un aspect imaginaire de fantasme ou de libération, simplement érotisme, des choses comme ça, quoi. Mais clairement pas, c'est quelque chose justement par rapport à ça qui peut être reproché, cette idée de zoophilie qui n'est clairement pas du tout acceptée par la majorité du fandom, clairement pas. Et Elle est très majoritairement condamnée fermement. Voilà, la zoophilie de toute façon. Les animaux justement, elle est illégale, ils sont plutôt, il y a pas mal d'œuvres caritatives. On va en parler tout à l'heure, mais vraiment plutôt tourné pour le bien-être de l'animal et surtout pas pour le réduire juste à des fantasmes. Oui, on en repart. Donc, oh, what's this? Donc voilà, si jamais vous voyez ce petit smiley là, ça vous donne une petite idée. Voilà, quoi ça représente en fait. Voilà. C'est juste un smiley qui est surutilisé dans le Fandom Fury pour évoquer la surprise. Et le background de ce je vous le laisserai découvrir par vous-même. Le Fury est là, une très grande histoire d'amour, justement. C'est ma partie. Je t'en prie, parce que juste pour vous dire, Remo était aussi illustrateur, un artiste passionné. Je dessine, je suis plongé dans le Fury depuis plus d'une quinzaine d'années et je dessinais déjà depuis tout petit des êtres anthropomorphes, pas que, on fait de l'humain, du mécanique, on a tout fait. Mais je suis vraiment tombé dedans parce que c'était un truc que j'adorais. Et du coup, je suis pas le seul, loin de là, il y a même des gens très professionnels qui vont aller dans des niveaux assez forts et qui vont vraiment faire partie également de la communauté de fans, qui vont, là, vous voyez, faire de l'art, que ça soit numérique, traditionnel, en peinture ou même en 3D. Tellement de styles différents. Oui, il y a énormément de choses qui se font. Il y a des écrits aussi, notamment, donc du roman. Fur Planet, en fait, c'est une maison d'édition américaine qui est spécialisée justement dans les écrits Fury, anthropomorphiques, etc. Et notamment, vous pouvez voir quelques exemples. Et il y a même un Français, justement, Joël, là, qui lui fait partie de la branche Fury et qui a sorti ce petit roman. La musique aussi. Oui, la musique, sachant que là, il y a deux amis qui vont commencer à travailler ensemble pour réaliser un album ensemble et qui est vraiment tourné, ça soit niveau musique, mais surtout niveau parole par rapport au Fury Fandom, vraiment tourné par rapport à des choses qu'on peut connaître en convention, par rapport à des choses, jouer son animal, par rapport à être une bébête. Et là, par rapport à ce que vous avez tout à gauche le symbole de Lapfox, qui est un regroupement d'artistes tournés plutôt vers de l'électro. Au milieu, vous avez Fox Amor, qui est plutôt tourné vers de la musique, non, je dirais pas classique, mais comment? Ambiante, composition, oui, ça ressemble à du classique, un peu à de la BO, notamment avec beaucoup de violon, du piano, des ambiances. Ça se mélange bien pour des créations de films. Et là, vous avez Nick, qui NICC, voilà. Nick ou Nice, oui, je ne sais pas. Et qui réalise des concerts en fursuit, entre autres, et aussi par rapport à des commissions envers des gens pour leur faire des petites histoires. Chanter en fursuit, faut être motivé. Il y a aussi le crafting, mais l'artisanat, notamment au niveau des peluches, tout ce qui va être poilu, dodu et mignon. Et il va y avoir des choses, ça peut vraiment partir, pas dire dans tous les sens, mais dans énormément de domaines. Donc il y a un monsieur qui prototype et qui fait réaliser des casques de moto. Par exemple, les films Sona, ça peut aller jusque-là. On a aussi Yena Agenda qui est spécialisée dans la réalisation de t-shirts avec des designs créés par eux, en tout cas. Donc vraiment des entreprises qui peuvent justement, grâce à la communauté Fury, se créer et pouvoir en vivre à partir de là. Je vais trouver la dernière photo. En fait, c'est un monsieur qui est spécialisé dans les chaussures pour Fursuit. Et il fait des reproductions comme ça, par exemple, de Converse, de modèles de Nike, de choses assez précises, mais pour le Fursuit. Donc c'est du taille, taille 130. Et on pourrait rajouter pas mal d'autres accessoires par rapport à tout ça. Il existe aussi des gens qui font vêtements. Le Fury dans les médias. Alors ceux qui connaissent un peu l'histoire du Fury vont savoir que la première chose qui est à gauche a été terrible justement pour la communauté Fury.
C'est un petit peu comme si on avait fait un épisode de Plus belle la vie sur le manga et qu'on avait résumé ça à justement quelque chose de très moche, de très laid et de très mauvais. T'en viens un truc bien moqueur envers la communauté, surtout pour les gens qui connaissaient pas, ou en tout cas pour ajouter une mauvaise dose de cringe, de malaise. Oui, et c'est les experts, donc c'est une très très grande diffusion. Cette série-là, et il y a un épisode où le Fury a été dépeint comme étant sale, antisocial, enfin avec plein de mauvais, enfin voilà, plein de mauvaises choses, vraiment très repoussant. Et enfin, on a aussi donc eu une présentation à la télé qui parlait effectivement d'une attaque supposée à la chlorine à une convention Fury. Donc ça a été en mode est-ce qu'il y a vraiment une attaque ou pas, enfin bref, ils en ont parlé à les médias. Et comment est-ce que les médias ont réagi? Mais, en fait, l'une des présentatrices n'était pas prévenue en gros des échantillons de vidéos qu'ils ont filmés sur place. Et donc, en expliquant ce qui s'était passé dans cette convention, attaque à la chlorine, ou pas attaque à la chlorine, elle a vu les costumes, et elle a explosé de rire, elle n'a pas pu s'empêcher de rire et a embarqué les deux autres présentateurs dans sa course. Voilà, c'était juste pour le... Ça, c'était plus anecdotique, ça fait marrer. Bon, par contre, ça, c'était moins drôle. Ça, dans la presse, justement, ça avait été ce qui avait utilisé des presses comme Vanity Fair, le magazine Max, notamment, où ils avaient utilisé tout le temps fétichiste pour résumer justement la mouvance Fury, en disant le Fury, c'est des fétichistes. Point. Et Vanity Fair était même allé vraiment plus loin et vraiment à coller tout ce qui pouvait aller avec, même un petit peu dans un fond de gravité sociale, des cas très sévères, avec des choses qui étaient vraiment... voilà, c'était l'émission striptease, quoi, vraiment. Ah, c'est comme n'importe quel média, si jamais ils s'intéressent uniquement sur un point qui va faire le buzz, bah c'est ça qu'ils vont vous présenter. Voilà, et là vous voyez, ils utilisent Stevie Boulet pour parler du Fury alors qu'il n'a absolument rien à voir avec la communauté. Mais rien à voir. Mais heureusement, par rapport aux médias, on a aussi des gens qui sont pas mal, qui sont vraiment intéressés. D'ailleurs, avec Erives, enfin hier, on a fait une petite interview justement pour la TV Tour. A priori, ça va passer ce soir, je crois. Je ne sais pas à quelle heure, 20h, quelque chose du genre. Enfin bref. Mais voilà, il existe aussi d'autres médias bien intéressants. Il y a eu de très très bonnes choses, et notamment en France. Voilà, avec Ensemble c'est mieux, est-ce que tu peux nous en parler? Alors Ensemble c'est mieux, c'est une petite émission qui existe dans toute la France, mais qui est spécialisée pour telle ou telle région, et qui parle de pas mal d'associations, de bienfaits, de type bon plan, d'aide pour telle ou telle activité. Et là justement, ils nous avaient contactés pour un petit peu présenter nos peluches avec ma chère Luna. Et alors la photo de droite, donc c'est tiré de l'émission Trax, justement, c'était les 10 ans, je crois les 10 ans de Trax, où ils avaient invité un petit peu tous les gens des sujets qu'ils avaient traités pendant les 10 ans de Trax, et notamment il y avait tout un pan Fury, et donc ils avaient invité Sven qui est le grand chef de l'Eurofurence, donc la convention européenne qui se passe notamment désormais à Berlin. Et ils avaient invité plein de gens au Fury. Ils nous aident beaucoup Arte, ils avaient fait plusieurs sujets sur Fury, et ce sont des gens qui nous adorent. Il y avait un numéro d'Animeland où il y avait un très très gros dossier qui avait été réalisé, je sais pas, environ une dizaine de pages, vraiment très complexe, entre le Fury à l'américaine, justement, avec ce qu'on vous a expliqué sur les origines, avec quelque chose qui était plutôt tourné vers l'Occident avec Disney, mais notamment toute la branche Kemono, donc toutes les réalisations qui ont été faites au Pays du Soleil Levant. Et puis nous avons à droite, c'est Chalot, donc une fabricant de fursuites belge qui est passé à la RNTBF pour expliquer justement son métier. Fabriquer des grosses peluches, notamment. Alors, on a aussi, donc, comme je vous ai dit, le Fury Fandom est vraiment tourné par rapport au bien-être des animaux, entre autres, vraiment ouvert, souhaite le bien de beaucoup de gens ou beaucoup d'associations, dont par exemple à beaucoup de conventions telles que l'Eurofurence par exemple, il se passe un moment de charité où les gens peuvent très bien donner sur place ou participer à des jeux, des concerts dédiés spécialement pour où l'argent est reversé pour la charité, ou encore des artistes qui vont réaliser des ventes de produits ou d'art, enfin n'importe à acheter, et dont une partie est reversée pour la charité, qui généralement va tourner vers des associations qui se tournent vers la protection de tel ou tel animal en voie de disparition ou en danger. Et sur les plus grosses conventions, on arrive vraiment sur des chiffres vertigineux, je ne les ai pas en tête,
Des fois, ils ont sauvé vraiment des refuges et des causes animales qui étaient presque perdues. Ce qui est typiquement Fury, voilà. Alors, monsieur va pouvoir en parler d'autant plus Ça, c'est vraiment... qu'on le voit là. Oui, non, il est mort, enfin bref. Non, simplement pour vous dire vraiment, par rapport au Fury, on a aussi une mentalité, envie de s'éclater ensemble assez affolante. Il y en a qui sont bien plus tournés effectivement vers l'aspect artistique, qui peuvent être plus posés, et d'autres qui aiment bien aussi faire les foufous. Donc que ça soit en convention à travers le monde, généralement les danses sont très présentes pour s'amuser avec ou sans Fursuit, ou aussi pour réaliser des projets vidéo, pour aller s'amuser avec les gens dans la rue, dans la convention, n'importe où. Enfin, c'est cet aspect de vraiment pouvoir profiter d'être ensemble sans gêne. C'est vraiment générer de la dopamine, la molécule du plaisir, directement, rapidement maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on s'amuse. Il y a notamment dans les conventions très souvent, par exemple à la Fury Black Tech, ils mettent ça en place également à la Fantastique, des concours de danse. Il y a vraiment des concours de danse avec des gens qui sont très très bons en danse et en costume. Danser en costume. Ouais. Toi, je t'attends, hein. Je sais que tu es inscrit et tout, hein. Je compte sur toi. Hein. Inscrivez-vous pour la boîte. Et justement, à Fur Cavadon, qui était donc une Fur Meet qu'on a organisée avec Normandie Fur au début de ce mois, on avait mis en place une battle de danse. D'ailleurs, truc intéressant, mais vraiment, 13h30 demain, venez. Petite battle de danse en Fursuit, improvisée. Ouais, ça s'est décidé aujourd'hui, donc demain, battle de danse en Fursuit. Si vous voulez voir ça, il organise souvent des trucs avec plein de gens, hein. Vous voyez comment il fait. Je sais pas. C'est parfait. Ah bon, le Dealer's Den. Non, c'est pas moi. Quoi? Le Dealer's Den, c'est un lieu qui est assez fantastique. Il ressemble un petit peu comme les stands que vous pouvez voir justement avec des artistes en voit la monnaie. Où justement vous allez avoir du crafting, de l'artisanal, de la création et des artistes qui vont prendre commande pour des Fursona ou pour des parties de Fursuit, etc. Et généralement dans les conventions, il y a beaucoup d'argent qui circule dans ces endroits-là. Mais c'est l'endroit fétiche, l'un des endroits fétiches d'une convention Fury. Donc ça existe aussi. Petit rappel, parce que comme dans le cosplay, les Fursuit ne sont pas à l'abri de gens qui interagissent un peu trop vite, un peu trop fort et pas forcément de la bonne manière. Sachez que Fursuit, déjà, comme je disais déjà tout à l'heure, c'est que ça peut être coûteux, ça peut être quelque chose que vous avez fait par vous-même et qui a demandé énormément de temps. Et puis en plus de ça, vous n'avez pas forcément envie qu'on jette sur vous pour vous faire des câlins. Sauf que ce genre de costume appelle presque à ça. Enfin, très souvent, finalement. C'est un problème. Si je peux me permettre aussi, effectivement, il ne faut pas hésiter quand même à demander plutôt. Généralement, les Fursuiters se feront un énorme plaisir parce que c'est quand même un truc typiquement Fury, c'est que généralement, c'est quelque chose, on se salue à base de câlins. On aime se retrouver à base de câlins. Vraiment, c'est quelque chose au départ. C'est juste ça. Des accolades. Après, des fois, ça y va plus loin, mais vraiment, de bien profiter. Je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour les premières fois qu'on les fait, peau entre grands. c'est quelque chose, c'est un bon plaisir, on prend bien plaisir. C'est comme une bille, c'est même mieux qu'une poignée de main, mais clairement, on se retrouve en nous, on est content de se voir. Et le câlin, c'est aussi quelque chose de typiquement Fury qu'on aime faire. Sachez qu'il ne faut pas tirer aussi sur la queue des animaux, parce que bon, c'est pas directement relié à la colonne vertébrale des gens qui mettent. Mais ça peut être fragile, et voilà, c'est jamais agréable de se faire tirer par derrière en gros, si je peux dire ça comme ça. Donc, m'attendez pas à dire ça. Oui, c'est pas grave. Donc pour vous résumer un petit peu le Fury, vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une communauté qui s'est créée à partir d'une grande passion qui était l'anthropomorphisme, qui est énormément créatrice, artistique, dans plein de domaines. Et vraiment, ça a été aussi surtout un point commun, une sorte d'étincelle magique, d'âme d'enfant qu'on souhaite garder, de passion entre nous qui a pu former cette communauté et d'échanger avec les gens. Je peux vous assurer que moi, par rapport à comment j'étais auparavant, le fursuiting... Pardon.
Le Fur Sitting, ou le fait justement d'avoir connu les gens, m'a énormément ouvert. Elle est là. Elle est là, elle est là. Bah, vraiment. Putain, je peux remplacer, mon Dieu. Tu vois, toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, je vais t'aider à attaquer. Vas-y. Non, bon, pour vous dire, ça m'a vraiment permis de me libérer, c'était très libératoire. J'ai pu, maintenant, je me donne corps et âme pour continuer à faire en sorte qu'on puisse profiter de tout ce que le Fury m'a apporté afin de pouvoir le rendre comme je peux, qui a été le moyen de connaître énormément dans le monde à travers partout, quoi. Maintenant, quand je me promène en France, généralement, je suis hébergé partout. Même quand j'ai fait un road trip en Belgique, on m'a fait des visites et tout. Ça m'arrive aussi. On a vraiment des gens comme ça. Il y a des histoires fantastiques. Des histoires fantastiques qui se fait à travers la Fury. Des gens qui étaient timides, qui étaient renfermés sur eux-mêmes, on peut s'ouvrir, se libérer, s'exprimer. Le moment de bonne retrouvaille, que ce soit pour jouer ou se développer personnellement envers les autres et envers soi-même. Moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça, c'est pour ça que j'avais noté un peu le lâcher-prise et le développement personnel. Ce n'est pas une blague. Comme certains cosplayers peuvent prendre plaisir justement à incarner un personnage qui lâche un peu leur existence pour un moment et ça les détend. C'est d'autant plus fort dans le Fury où vous avez un costume intégral. Quand vous me regardez dans la glace, ce n'est plus vous. Et le lâcher-prise peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et c'est ça qui est aussi vachement intéressant, c'est-à-dire qu'on va à un niveau zéro quelque part de nous-mêmes et on peut partir un peu où on veut. Et on a une vraie récréation dans la tête par rapport à quelque chose qu'on se serait imposé, par exemple, je dis pas que le cosplay est moins bien, c'est autre chose. Mais là, ce coup-ci, en gros, c'est nous qui décidons de tout au niveau de la création du personnage. Et ça peut en effet ressembler à quelque chose qui existe aussi. Ça peut même d'ailleurs un personnage qui peut être cosplayé ici. On a des... Clairement, tu mélanges tous les univers ensemble, tu peux faire des trucs merveilleux. Hein. On a des petits poneys, on a des furs cosplayés. On a des furs gamers, on a énormément de métissage qui... Enfin voilà, on va vous remercier en tout cas d'avoir assisté à cette conférence. C'était un grand plaisir de vous en parler un peu. N'hésitez pas à revenir à échanger avec nous, on est là pour ça, on aime s'éclater avec les gens. On vous remercie encore. Merci à vous.